Bonjour les amis. Le SUV japonais de luxe n'avait qu'un seul groupe motopropulseur, 2UZ-FE, 1 V8 essence de 4,7 litres d'une puissance de 230/235/268 ch. Le moteur est très fiable, vous n'avez qu'à vous occuper des accessoires. Certains échantillons ont parcouru 1,5 million de kilomètres sans réparation majeure. Les cas de E capital sont isolés, et encore du fait de la faute du propriétaire. Le mécanisme de distribution de gaz est entraîné par une courroie crantée. Il doit être changé tous les 100 000 km. Le jeu des soupapes est ajusté en sélectionnant des rondelles spéciales. Dans les moteurs équipés du VVTi, des volets tourbillonnants sont installés dans le collecteur d'admission, qui s'use avec le temps, provoquant un bruit de cliquetis. Vous ne devez pas ignorer le bruit de claquement, les amortisseurs peuvent se briser et pénétrer dans le moteur. Les moteurs avec VVTi sont apparus en 2005 et n'ont jamais été utilisés dans les versions européennes. Après 200 à 300 000 km, le catalyseur se bouche et s'effrite. Il convient de noter que les versions arabes manquent de catalyseur et de capteurs d'oxygène. Un peu plus tard, le silencieux pourrit et brûle. De plus, le collecteur d'échappement grille, ce qui n'est pas facile à remplacer. De plus, la pompe à carburant, les bobines d'allumage et les capteurs d'oxygène tombent en panne. De temps en temps, les capteurs de position d'arbre à cames et de vilebrequin tombent en panne. Dans le système de refroidissement, il est nécessaire de mettre à jour le radiateur, le T et le couplage thermique du ventilateur. La réparation du démarreur est également inévitable, les roulements Bendix s'effondrent. L'accès au démarreur est difficile, beaucoup de choses doivent être retirées, y compris le collecteur d'admission. De nombreux propriétaires de Lexus 470 notent l'apparition d'un jeu notable dans la transmission après 200 000 à 300 000 km. Il est décrit comme un coup qui se produit lors de l'ajout d'essence en roue libre. Il s'agit du jeu total dans les connexions cannelées, flasque de moyeu, joint homocinétique, pignon avant, arbre de transmission, boîte de transfert et boîte de vitesse arrière. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le jeu ne peut être complètement supprimé qu'en remplaçant toutes les connexions cannelées, ce qui coûte une fortune. Le plus souvent, il est possible de s'en sortir en remplaçant la bride du moyeu avant et le joint homocinétique, ainsi qu'en injectant l'arbre de transmission. À l'avenir, les traverses à cardan devront également être changées. Les déplacements hors route fréquents usent rapidement la boîte de vitesse avant. Le problème était particulièrement aigu pour les propriétaires de Lexus LX 470 pré-restylé. Après 2003, la boîte de vitesse a été renforcée, mais tôt ou tard elle a cédé. Parfois, sous la pression des G-peurs, la boîte de transfert capitule aussi. La boîte de vitesse arrière est plus durable. Avant le restylage, la transmission automatique à 4 vitesses à 343 F était utilisée, puis la transmission automatique à 5 vitesses à 750 F. Les deux transmissions automatiques ES1 sont très durables, mais nécessitent des vidanges d'huile régulières, tous les 40 000 à 60 000 km. Les premières plaintes concernant le travail surviennent après 300 à 500 000 km, cependant, les réparations ne seront pas bientôt effectuées. Une unité d'occasion remise à neuf ou une révision coûtera beaucoup moins cher. L'essieu avant est doté d'une suspension indépendante à ressort avec barre de torsion et l'essieu arrière est doté d'un essieu continu à 4 bras oscillants. La première chose à laquelle il faut prêter attention est la suspension avant. Après 150 à 200 000 km, les rotules, supérieurs et inférieurs, sont abandonnés, les analogues parcourent 30 à 100 000 km. Les roulements à billes d'origine sont uniquement proposés montés avec un levier. Les blocs silencieux peuvent supporter plus de 150 à 250 000 km. Sans exception, tous les Lexus LX 470 étaient équipés d'une suspension hydraulique avec contrôle de la hauteur de caisse AHC, qui commence à devenir capricieuse avec l'âge. Le plus souvent, la raison vient d'un des capteurs, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Après 200 à 300 000 km, les accumulateurs hydrauliques s'estompent ou les tubes du système perdent leur étanchéité. Après 300 à 400 000 km, la pompe nécessitera également une attention particulière. Cependant, il reprend souvent vie après démontage et nettoyage. Après 300 à 400 000 km, les amortisseurs peuvent fuir.
S'il n'y a pas de difficulté particulière avec le remplacement de ceux avant, alors pour démonter ceux arrière, vous devez percer des trous technologiques dans le plancher du coffre. Au fil des années, les cils en bloc fixant la crémaillère de direction s'usent, ou bien celle-ci commence à fuir. Au fil du temps, la pompe de direction assistée peut commencer à gémir. Les étriers de frein nécessitent un entretien périodique, ils deviennent acides. Ensuite, c'est au tour du maître-cylindre de frein, le cylindre s'use ou la pompe électrique tombe en panne. Pour la Lexus 470 restylée avec VGRS, système de direction à vitesse variable, une campagne d'entretien a été organisée pour installer un support de sécurité et remplacer l'arbre de colonne de direction intermédiaire. Le support empêche la butée de tomber et l'arbre de direction de se déconnecter, des cognements et du jeu apparaissent lors de la rotation du volant. Dans les services conventionnels, le problème a été résolu en installant une pince. Des cloques de peinture peuvent souvent être trouvées sur le dessus du haillon. Sur les voitures plus anciennes, la corrosion attaque les poches derrière le pare-chocs arrière, les passages de roues, le cadre du pare-brise, ainsi que la partie inférieure du bouclier moteur. Le numéro imprimé sur le cadre nécessite également une protection supplémentaire. Avec l'âge, les tubes de climatisation arrière se corrodent et perdent leur étanchéité. Une solution consiste à installer des tuyaux haute pression plus durables. Certains ont recours à une méthode moins coûteuse, couper les tubes pourris et étouffer le circuit arrière. Parfois, l'unité électronique responsable de l'éclairage intérieur, de l'éclairage des seuils de porte, de la commande du toit ouvrant, de la commande du volant, des vitres latérales et de l'essuie-glace arrière tombe en panne. Heureusement, il est souvent possible de le restaurer. Il existe également des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'unité de commande VGRS, elle peut être réparée. Pour certains LX470, une campagne d'entretien a été réalisée pour remplacer le boîtier SRS situé près du siège conducteur. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.